Eh salut à tous, c'est Pegaso, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allez c'est parti. Donc aujourd'hui, vidéo, un sujet. Le sujet, c'est les nouvelles motos de cette année 2017. Alors on est au mois de mars. Voilà, on a un peu vu toutes les actualités qu'il y avait au niveau de la moto. Et moi je voulais vous en parler pour derrière avoir votre avis en fait. Moi j'ai quelques motos que j'ai pu voir en concession. Certaines que j'ai pu essayer, que je trouve juste magnifiques. Donc je vais d'abord parler des motos qui vont être en A2 hein, forcément. C'est les motos qui m'intéressent moi. Après il faut voir pour le reste. Donc dans les nouveautés, donc la première nouveauté c'est la Z650 hein, que vous avez pu voir sur ma chaîne. Super moto, seul défaut pour moi qu'elle a, c'est que tout simplement elle est trop petite. Elle est trop petite, moi avec mon 1m75 je me sentais vraiment à l'étroit dessus, j'avais les jambes collées au réservoir. J'ai essayé une R6N et honnêtement elle est beaucoup plus basse. Elle est beaucoup plus basse, j'ai été surpris, mais vraiment surpris là-dessus. Mais ça reste une très bonne moto, très belle aussi. Au niveau du style c'est vraiment kiffant. Mais chez Kawa c'est pas forcément ça qui m'a surpris. Donc tout simplement voilà, donc cette année ils ont refait la Z650 pour remplacer le R6N. Et donc forcément, comme le R6N était remplacé, faut vous dire que le R6F était remplacé aussi. Le R6F a été remplacé par la Kawasaki Ninja 650, donc bridable à deux. Donc j'ai pu l'avoir en concession, j'ai pas pu l'essayer, c'est dommage, ils ont pas de modèle d'essai. Alors moi j'ai un petit fait pour ce modèle là, le modèle orange, qui me rappelle un petit peu l'époque où on voyait beaucoup sur la route de Z750. Et on voyait aussi beaucoup de Z750 coloris orange. Donc là coloris orange un peu plus sombre, mais elle est vraiment très très belle. Donc voilà, c'est une moto que j'ai montré à ma copine, on l'a vue en concession. Et elle m'a sorti, ouais mais c'est une sportive. Alors non, c'est pas une sportive, c'est un roadster caréné. C'est un roadster caréné, et en fait la différence avec une sportive, donc moi en fait elle m'a dit ça parce que je suis pas du tout adepte des motos sportives. Voilà, être couché sur la bécane c'est pas mon délire. Mais là en fait c'est un roadster caréné. Donc quand je dis roadster caréné en fait ils sont partis de la Z750. Ils ont mis plus de carénage pour la protection, mais le guidon reste aussi haut. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de différence. Mais par contre chez Kawa il y a un modèle qui m'a plu honnêtement, alors que c'est pas forcément le style de moto que je recherche. Donc le mec me l'a montré. C'est la nouvelle Vulcan, la Vulcan S. Donc avant il y avait la Vulcan 650. Et maintenant il y a la Vulcan S, c'est la nouvelle. C'est on va dire une moto style Harley, de toute façon vous la voyez là. C'est un moto un peu style Harley, mais honnêtement elle est magnifique. Et voilà, elle a un réservoir qui est énorme, donc pour faire des bornes c'est nickel. Et voilà, on va dire que chez Kawa ils sont restés sur des modèles basiques, sur des modèles qui savent déjà faire, des modèles qui marchent plutôt bien. Donc je parle surtout de la Z650 qui remplace le R6N, et la Ninja 650 qui remplace le R6F. Modèle qui marche bien, donc ils continuent sur la même lignée. Après changer pour avoir une moto plus petite et tout ça, je suis pas sûr que ce soit le top à faire. Mais bon, ça c'est eux qui voient. Chez Yam, pas beaucoup de changements. J'ai pas vu de nouveau modèle de MT-07. Bon, faut dire que le modèle qu'on connaît depuis 2-3 ans là marche plutôt bien et est plutôt joli aussi à voir. Puis maintenant on le voit énormément en plus avec les auto-écoles et tout ça. Même si chez Kawa ils m'ont avoué qu'il y avait quelques auto-écoles qui commençaient à se rapprocher d'eux pour avoir des Z650 en moto-école. Moi ça m'étonne même pas, c'est bien plus léger qu'une MT-07. Je crois qu'on a perdu un peu plus de 10 kg que la MT. Ah, ratage de vitesse. Elle doit faire un peu plus de 10 kg de moins que la MT. Donc c'est intéressant. Par contre il faut qu'ils se méfient. Parce que voilà, quand en auto-école ils ont des personnes de grand gabarit, ou on va dire à partir d'un m 75, c'est pas le top pour passer permis quoi. Honnêtement c'est pas le top. C'est bien pour s'amuser, mais pour passer permis je suis pas sûr que ce soit le top. Donc chez Yam, comme je vous ai dit, pas beaucoup de changements. Il y a la XSR 700 qui est pas mal. Moi j'aime bien ce style de moto. C'est sympa à voir. Après voilà, il y a toujours la Tracer Light Tracer 700, donc normalement on dit plus MT-07, hein, ils veulent plus entendre parler de ça, c'est même plus des MT Tracer. C'est pour eux les MT, ça doit rester pour les roadsters. Après voilà, donc comme je vous disais, c'est une moto que j'ai essayé, c'est une moto qui est très sympathique à conduire. Après par contre chez Kawa il y a une nouveauté, j'ai oublié de vous dire, c'est la Versys 300. Alors je l'ai pas vue, enfin je l'ai vue en vidéo, hein, je l'ai vue sur des vidéos de salon. Mais je l'ai pas vu chez mon conseil, ça devrait pas tarder à arriver, j'irai peut-être la voir quand elle sera sortie. Ça peut être intéressant, donc 300 c'est une moto qui va être éligible pour le permis A2 sans aucun problème. C'est une Versys, donc c'est un trail, c'est une routière. Après, faire une moto de ce style là, mais avec cette cylindrée là,
Alors, en général, quand on prend des motos comme les Tracer ou d'autres motos du même style, ou la Versys 650 ou autre chose, on les prend parce qu'on fait de la route. On fait de la route et honnêtement, une 300, je suis pas sûr qu'elle a un réservoir qui lui permette de taper 400 bornes, hein. Donc à voir, j'irai voir et je vous dirai au pire dans une vidéo, je ferai un petit passage là-dessus. Après chez Suze, donc l'année dernière on a eu la sortie de la SV 650, donc bridable à deux hein, forcément. J'ai pas pu l'essayer, ils ont pas de modèle d'essai, de toute façon le mec à Limoges veut pas les faire essayer. Mais par contre ils ont un nouveau modèle, la SV 650, la SV 650 Scrambler, là que je vous mets en image. Et honnêtement je trouve le style vraiment sympathique. Ils ont vraiment fait une belle bécane là sur ce coup là. Après est-ce que ça va se vendre ou pas, je sais pas. Est-ce que c'est des modèles limités, je ne sais pas. J'ai pas fait vraiment de recherche. Donc le Suzuki c'est pas réellement une marque qui m'attire plus que ça. Moi je reste plutôt sur du basique, Kawa, Yamaha, ça me va très bien. Après forcément KTM, là je vais commencer à vous parler des gros cubes. KTM qui pour moi déjà les années précédentes avait le roadster ultime on va dire en gros cube. Donc là je vous parle de la Super Duke R, donc la 1290, que je trouvais déjà l'ancien modèle magnifique, mais le nouveau modèle, je l'ai vu, il a la concession à Limoges. Le nouveau modèle est juste dingue. Le nouveau modèle est juste dingue au niveau du style, il est complètement dingue. Après pour moi une des réussites aussi de cette année c'est la nouvelle gueule de la MT-09. L'ancienne MT-09, donc que ce soit la version Street Rally ou quoi que ce soit. D'ailleurs version Street Rally que j'adore, hein, je trouve vraiment très belle. Mais pour moi ça a la même gueule. Ça a réellement la même gueule que la MT-07. Et là par contre la nouvelle a une gueule mais vraiment agressive. Et je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment chouette comme modèle. Après voilà, moi ce qui me fait chier c'est que comme je suis en 1-2, bah c'est des modèles que je peux pas essayer. Et ça honnêtement ça me fait vraiment chier. Je voudrais vous proposer plein de modèles à l'essai et je vois que mes essais moto ça plaît bien pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui m'en ont parlé. J'ai une centaine d'abonnés et pourtant mes vidéos d'essai font plus de 1000 vues. Donc c'est des vidéos qui plaisent, mais après je peux pas vous en faire énormément. Déjà en ce moment parce que je m'occupe surtout de la vente de ma moto. Et surtout que voilà, de trouver des concepts avec des motos bridées, c'est pas forcément facile. Moi c'est vraiment les nouvelles motos du marché qui me plaisent. Donc en A2 on va dire, si je devais faire un choix, en A2, je resterai sur du basique, je resterai sur de la MT-07. Parce que malheureusement la nouvelle ER6F, donc la Ninja 650, a une autonomie qui est pas terrible. Donc c'est pas forcément ce qui me plaît. Après sinon honnêtement je la prendrais puis en coloris orange direct, hein, je chercherai même pas à savoir. Mais sinon ouais, rester sur du MT-07 en bicylindre c'est pas trop mal. Après j'ai toujours un petit fait pour le R6N. Ça reste la moto que j'ai en tête depuis que j'ai commencé à passer mon permis. Ça restera la moto que j'ai en tête. Mais moi dites-moi s'il y a des motards qui regardent mes vidéos, dites-moi avec quoi vous roulez. Donc si vous êtes bridé ou non, hein, ça pour moi il n'y a pas de différence. Si vous êtes un jeune, que vous êtes en 50, bah dites-moi aussi, hein, je m'y connais pas du tout en 50 mais ça m'intéresse de savoir. Et surtout dites-moi au niveau de toutes les nouveautés 2017 que vous avez pu voir, laquelle vous plaît vraiment. Si vous avez le choix sur laquelle vous partirez. Moi je vous dis, moi je reste sur du basique. Moto que je connais, moto avec laquelle j'ai passé le permis. Donc voilà, donc n'hésite pas à me dire quelle moto te fait envie dans les commentaires. Partage, like, abonne-toi, mais surtout porte-toi bien. Allez, salut!